Bonjour tout le monde, c'est Mathieu de la bibliothèque de DDO et bienvenue aux incontournables du mois pour les 0 à 8 ans. Je vais vous présenter 5 livres incontournables pour le mois de septembre. Comme d'habitude, c'est pas un top 5, ils sont tous super bons, mais pour différents lecteurs. Notre premier album ce mois-ci est La Perle par Anne-Margot Ramstein et Mathias Haréguy. C'est un album magnifique où le dessin prend toute la place puisqu'il n'y a aucun texte. Chaque page est un dessin très coloré qui fait avancer l'histoire. On suit le voyage extraordinaire d'une petite perle qui va passer de main en main à travers les époques. Malgré qu'il n'y a pas de texte, on comprend très bien tout ce qui se passe grâce aux magnifiques illustrations. Notre second livre est Pagaille chez les pingouins par Rebecca Jordan Bloom. Un petit enfant se fait griller des guimauves tranquillement sur un petit feu de camp quand un pingouin apparaît. Tout le monde sait que les pingouins adorent les guimauves grillées, alors il s'assied avec l'enfant et se fait griller quelques guimauves. Quand il se fait tard, le pingouin retourne chez lui et prévient tous les autres pingouins qu'un gentil enfant fait griller des guimauves. Le problème, c'est que les pingouins sont nombreux et ils n'aiment pas beaucoup partager. Crois-tu qu'ils vont arriver à déguster des délicieuses guimauves tout ensemble? Lis le livre pour le découvrir. Continuons tout de suite avec notre prochain livre, L'arbre et l'oiseau par Mélisse Dauphren. Je dois commencer par dire que les dessins sont absolument magnifiques. C'est l'histoire d'une amitié entre un arbre et une hirondelle. Quelle chance à l'hirondelle de pouvoir voyager et de voir le monde, se dit l'arbre. Mais au cours de l'histoire, l'arbre va s'enraciner de plus en plus. Il va apprendre à connaître les autres arbres et les milliers d'animaux et d'insectes qui le côtoient tout au long de l'année. L'arbre joue un rôle très important pour toutes ces vies dans la forêt qui dépendent de lui. Découvrir le vaste monde, c'est super, mais être enraciné dans sa communauté, c'est peut-être tout aussi bien. Le prochain album s'intitule C'est à moi par Nicolas Caynard. Nicolas est aussi l'auteur du livre Chut 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 que j'ai présenté il y a quelques mois. J'adore vraiment le dessin au crayon de bois. C'est l'histoire de Ruby, la petite dragonne. Comme tous les dragons, Ruby suit toutes les règles. Elle fait peur, elle vole plein de trésors et surtout elle ne partage pas son trésor. Ce n'est pas super gentil et Ruby est toujours toute seule. Mais c'est dans le manuel officiel des dragons. Et elle n'a pas le choix. Quand son précieux manuel disparaît, c'est le temps pour Ruby d'écrire de nouvelles règles. Crois-tu qu'elle pourra enfin se faire des amis? Notre dernier livre aujourd'hui est La boîte aux lettres par Pierrette Dubé et Aurélien Galvan. Octave était bien triste ce jour-là. Alors il décide d'aller voir son amie Félicie, qui est bien contente aujourd'hui parce qu'elle a reçu une lettre de sa cousine. Octave aussi voudrait bien recevoir une lettre comme Félicie. Alors il se prépare pour recevoir sa première lettre. Bien sûr, il lui faudra une boîte aux lettres et une cousine. Et pour recevoir une lettre, il faut en envoyer, mais laquelle? A, B, Y, il y a tellement de lettres, comment choisir? L'album est super beau et très drôle. Notre pauvre Octave prend vraiment tout au pied de la lettre. Je te le conseille fortement. Et si l'un des livres que j'ai présentés aujourd'hui t'intéresse, tu peux les réserver sur notre site web, les liens sont tous dans la description. Sinon, viens nous visiter à la bibliothèque pour emprunter ces livres ou avoir encore plus de suggestions de lecture. Et je te dis à la prochaine!